C'est le mois de décembre, l'année se termine et c'est l'occasion de se préparer aux fêtes de Noël qui approchent à grands pas, c'est-à-dire qui arrivent très vite. Dans cette vidéo, je vais te parler du mois de décembre et de la magie de Noël et j'ai décidé d'utiliser beaucoup d'expressions avec les prépositions de ou à. Je sais que c'est souvent difficile de savoir quelle préposition choisir et malheureusement il n'y a pas de règle qui existe pour le savoir. Il faut apprendre les expressions par cœur, c'est-à-dire les mémoriser. Sur le blog, j'ai créé quelques listes pense-bête pour toi avec les verbes les plus fréquents. Quand je dis pense-bête, c'est une expression qu'on utilise pour une chose dont on veut se souvenir. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Tu pourras également t'entraîner avec quelques exercices. Plus tu vas écouter et lire du français, et mieux tu vas apprendre ces expressions. Bon, j'adore l'ambiance du mois de décembre. Je trouve toujours le mois de novembre interminable. J'avoue que je préfère passer le début du mois de décembre en Espagne plutôt qu'en France. Je t'explique pourquoi. J'habite en Espagne depuis 20 ans maintenant et même si j'essaye de passer beaucoup de temps en France, quelques week-ends et l'ensemble de mes vacances, parce que j'ai besoin de retourner en France pour me ressourcer parce que sinon j'ai le mal du pays. Le mal du pays, c'est ce sentiment qu'on a quand on vit à l'étranger et que ton pays te manque. C'est un sentiment nostalgique, le mal du pays. Bon, comme je te disais, je travaille en Espagne depuis longtemps et je me suis vraiment habituée à ce rythme du mois de décembre ici. J'aime profiter de ce pont du début du mois de décembre qui n'est pas fêté en France. Les jours fériés, donc les jours où on ne travaille pas, me permettent de déconnecter un peu et de commencer à faire les préparatifs de Noël. Acheter les cadeaux, penser à préparer les paquets et passer du temps avec ma famille. J'adore aussi les traditions ici. Acheter la loterie de Noël et rêver pendant quelques jours de gagner une grosse somme d'argent pour partir en vacances, fêter le repas de Noël avec les amis, manger des polvorons, faire durer Noël jusqu'au 6 janvier. En France, le 6 janvier, c'est pas un jour férié par exemple. On mange quand même la traditionnelle galette des rois. L'ambiance de Noël en France, c'est vrai, est un peu différente, mais c'est aussi très sympa. Les mairies organisent aussi en général beaucoup d'activités en ville. Il y a aussi les illuminations et des marchés de Noël. Le plus connu et le plus traditionnel, c'est le marché de Strasbourg, que l'on appelle la capitale de Noël. Le réveillon de Noël, le dîner du 24 décembre et le jour de Noël, on les passe en famille. C'est toujours l'excitation parce que les enfants sont très impatients, ils croient au Père Noël et évidemment, ils ont hâte d'ouvrir leurs cadeaux. Le Père Noël passe dans la nuit. Les parents n'oublient pas non plus de fêter Noël, généralement en prenant une coupe de champagne. Et à table, les Français ont l'habitude de servir de la volaille, comme de la dinde, des fruits de mer comme les coquilles Saint-Jacques ou bien encore des huîtres. Et puis, très souvent, il y a du foie gras en entrée. Le réveillon du 31 décembre, en général, en France, on le passe avec les amis. Tout le monde s'embrasse et se souhaite une bonne année quand sonnent les 12 coups de minuit. Les gens disent en général bonne année ou meilleurs vœux. Le repas du premier de l'an se célèbre en famille et là aussi, on ouvre souvent une bouteille de champagne. Bref, beaucoup de festivités.
Anna Gavalda, une autrice connue. Je recommande par exemple son roman Ensemble, c'est tout. Tu peux aussi voir le film avec Audrey Tautou et Guillaume Canet. À la question « Tu fais quoi à Noël ?», Anna Gavalda répondait « Je prends 2 kilos ». Et je crois que c'est le cas pour moi aussi. Voilà, je termine cette vidéo comme ça, en te posant la même question. Tu fais quoi à Noël ?